Nous allons parler d'une solution pour la mobilité des seniors avec la solution Vivolcab, qui est le transport de confiance pour les seniors avec son fondateur, Maxime Chevalier, fondateur donc de Vivolcab. Merci. Bonjour Maxime. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter et puis présenter Vivolcab. Oui, du coup, moi, je suis le fondateur de Vivolcab. J'ai créé l'entreprise il y a à peu près 2 ans et demi. On est une entreprise dont l'objectif est de lutter contre l'isolement des seniors. Donc, on va leur proposer une solution de mobilité adaptée. Donc, on va mettre à disposition un chauffeur de qualité pour accompagner les seniors dans leurs différentes activités au quotidien. Donc, ça peut être un rendez-vous chez le coiffeur, chez un proche, à des activités sportives ou culturelles, pour aller faire des courses, etc. On va proposer un service qui est vraiment sur mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins du demandeur. Ça peut être du transport individuel ou collectif. On a des minibus pour accompagner des groupes de seniors, des groupes de seniors. On propose également du transport ponctuel ou régulier. Ça peut être une seule prestation de transport comme une prestation régulière, par exemple, accompagner un senior tous les mercredis à son yoga, comme accompagner un groupe de seniors tous les dimanches au marché. On propose également la possibilité à ce que le chauffeur attende pendant le rendez-vous. Donc, je parlais de rendez-vous chez le coiffeur. Le chauffeur va accompagner le senior chez le coiffeur, attendre pendant le rendez-vous et ensuite le raccompagner à son domicile. Et on va proposer également, et c'est ce qui est vraiment important dans notre service, un accompagnement porte à porte au bras. C'est-à-dire que on s'adresse vraiment aux seniors qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont qui arrivent à marcher, qui arrivent à se déplacer, mais qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont besoin de cet accompagnement au bras. Donc le chauffeur va sortir du véhicule, il va le chercher la personne là où les personnes directement devant chez elles, leur proposer un accompagnement au bras jusqu'au véhicule, les aider à rentrer, leur porter leur bagage, leurs valises et justement pour prévenir tous les risques de chute et leur proposer vraiment cet accompagnement complet dont ils ont besoin. On a un petit peu deviné, mais si on pouvait expliquer à nouveau, ou plus en détail, les différences avec un VTC ou un taxi. Bon, j'imagine que le taxi n'accompagne pas la personne jusqu'à son domicile, au bras, par exemple. Mais est-ce qu'il y a Ouais. d'autres différences essentielles? Alors déjà, c'est effectivement ça, c'est vraiment un point différenciant qui est très important, l'accompagnement au bras, parce qu'aujourd'hui, les solutions de VTC et de taxi proposent uniquement le transport, mais il va pas y avoir cet accompagnement porte à porte pour dire une petite anecdote. Quand on a commencé un petit peu à prospecter et distribuer des cartes de visite, c'était chez un commerçant, un opticien à Sceaux. Et en fait, elle nous a dit, ah bah c'est super. Il y a 2 semaines, j'ai ma tante qui avait pris un taxi pour venir chez moi. Et en fait, le taxi, bah, à partir du moment où il l'a déposé, sa tante est sortie du véhicule. Elle est tombée, sauf que le taxi, il a pas du tout aidé, il n'a pas proposé cet accompagnement. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour les seniors en perte d'autonomie. Il y a aussi la possibilité à ce que le chauffeur attende pendant le rendez-vous. Ça, ce dont j'ai parlé, c'est quelque chose quand même d'important. Et après, par rapport à nous, on travaille uniquement en réservation à l'avance, c'est-à-dire que c'est pas du dernier moment où on appelle un taxi, on appelle un VTC, et si on n'a pas de disponible, on n'a pas de solution. C'est uniquement sur réservation à l'avance. Donc, dans 2 semaines, j'ai un rendez-vous chez le médecin, ou alors je dois aller à la gare parce que je dois aller voir ma famille, je dois prendre le train. À ce moment-là, les seniors vont réserver auprès de nous et ils sauront qu'il y aura ce jour-là un chauffeur. À partir du moment où on a trouvé le chauffeur, on va communiquer toutes les informations relatives au chauffeur, aux seniors ou en tout cas aux demandeurs, parce que ça peut être aussi les enfants, l'établissement qui va demander. Donc plaque d'immatriculation, nom, numéro de téléphone. Donc comme ça, le senior peut appeler le chauffeur, être rassuré vraiment sur le fait qu'il va être pris en charge comme il en a besoin. J'imagine que ça demande une sélection ou une formation, enfin, j'imagine une sélection des chauffeurs. Oui, on est vraiment très précautionneux dans la sélection de nos chauffeurs partenaires. Donc Vivolcab, c'est une entreprise que j'ai créée il y a 2 ans, mais la première entreprise que j'ai créée, donc ça s'appelle KitCab, je l'ai créée maintenant il y a presque 4 ans et demi.
Donc sur le même modèle, un service de qualité pour accompagner les enfants dans leurs différentes activités au quotidien, donc notamment aux activités scolaires et extrascolaires. Et donc, du coup, j'ai mis en place un process de sélection vraiment des chauffeurs. Donc, c'est des chauffeurs qui ont tous l'habitude justement de ce service complémentaire qui est demandé. Donc, ils travaillent avec des grandes entreprises, avec des grands restaurants, des grands hôtels, etc. Donc, ils ont vraiment l'habitude de cette notion de service dont ont besoin les seniors. Justement, en fait, les seniors qui font appel à tes services, c'est qui? Alors, les seniors qui font appel à mon service, donc comme je le disais, c'est vraiment des seniors qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont de plus en plus de mal à se déplacer, qui peuvent se déplacer, mais par exemple, mon grand-père, je vois qu'il a 92 ans, il peut pas forcément porter beaucoup de courses, il est obligé à chaque fois d'acheter des petits sacs parce qu'il peut pas forcément porter ses courses. Les packs d'eau, c'est pareil, ils peuvent pas les porter. Il peut pas marcher aussi sur une trop longue durée. Lui, pour faire 15-20 minutes de marche aller et 15-20 minutes de marche retour, c'est très fatigant. Donc voilà, c'est des personnes qui sont plus en condition physique de conduire aussi, de marcher et de conduire aussi, parce qu'avec l'âge, c'est pareil, on voit moins bien, on entend moins bien et on se déplace moins bien. Donc c'est cette catégorie de personnes, on va dire qu'on se positionne entre les taxis et les VTC où c'est des personnes qui sont totalement autonomes et les ambulances VSL où c'est des personnes qui sont du coup plutôt dépendantes. C'est vraiment l'entre-deux, les personnes qui sont en perte de dépendance et qui ont besoin de cet accompagnement complet. Mais par exemple, c'est des personnes qui avaient l'habitude, j'imagine que c'est varié, mais qui avaient l'habitude d'utiliser des taxis et qui se disent, voilà, bon, maintenant le service Vivolcab est plus adapté, ou c'est des personnes qui découvrent Vivolcab parce qu'effectivement, elles peuvent plus se déplacer toutes seules. Non, il y a vraiment de tout. C'est des personnes qui ont l'habitude d'utiliser les transports en commun, des personnes qui ont l'habitude d'utiliser des taxis, des personnes qui ont l'habitude de conduire leur voiture. C'est vraiment, en fait, tout type de personnes. Ce que j'ai voulu en lançant l'entreprise, c'était de le rendre accessible à tous les seniors, qu'il y ait pas de conditions de budget, de conditions de restrictions quelconques, et que en fait c'est vraiment de la prévention justement à la perte d'autonomie, parce que plus les seniors vont avancer dans l'âge, moins ils vont être autonomes, moins ils vont pouvoir sortir de chez eux. Et s'ils n'ont pas de solution adéquate justement pour pouvoir sortir de chez eux, pardon, ça va être un cercle vicieux, et du coup leur situation mentale et physique va se dégrader. Donc c'est vraiment le rendre accessible à tous les seniors qui avec l'âge, peuvent plus se déplacer comme avant. Tout à l'heure, tu parlais d'un usage individuel ou de groupe, alors je ne sais plus le terme que tu as employé, mais de groupe, Collectif, ouais. au collectif. Dans quel cadre, en fait? C'est des seniors amis qui se regroupent et qui partent ensemble avec toi, avec ton service, ou c'est d'autres types de sujets? Alors, c'est vraiment tout. Encore une fois, c'est vraiment du sur-mesure. Donc, on va avoir des seniors, par exemple, on travaille avec des résidents seniors et des EHPAD. Ça va être un groupe de résidents qu'on va accompagner soit au marché, soit dans le centre-ville, à un centre commercial pour qu'ils puissent faire leurs courses. Ça peut être les accompagner à des sorties groupées. Et ce qu'on essaye de mettre en place aussi avec les collectivités, c'est faire vraiment du transport à la demande individuelle. C'est-à-dire que ça va pas être un point de départ et un point d'arrivée. Il va y avoir un circuit où au final, mais un circuit vraiment à la demande où le senior, le chauffeur va chercher les personnes directement chez elles, une par une. S'il y a des rendez-vous chez le médecin qui sont pas forcément euh, au même endroit, du coup les déposer aussi chez le médecin. C'est vraiment du sur-mesure, et pas comme un service de bus où il faut se rendre jusqu'au bus. Si on prend les EHPAD, par exemple, sans Ouais. ton service, comment ça se passe, en fait, avec les résidences EHPAD? Et avec ton service, qu'est-ce qui se passe de différent?
Aujourd'hui, c'est pour ça que typiquement des EHPAD, des résidences seniors, mais aussi des associations comme les Petits Frères des Pauvres, Paris en compagnie, etc., ont vraiment besoin de nos services parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune solution. Ils n'ont aucune solution adaptée de transport, que ce soit en individuel ou en collectif. Et du coup, ça leur empêche justement de proposer vraiment des prestations en dehors des murs parce que ça fait toujours du bien aux résidents aussi, même s'il y a des activités qui sont super, qui sont organisées au sein de l'établissement. Le fait aussi de pouvoir sortir, de pouvoir voir des personnes de l'extérieur aussi, parce que mine de rien, le fait de voir des personnes dans un magasin, de voir des personnes, Bien sûr. le coiffeur, etc., de pouvoir discuter, c'est quand même très, très bien aussi pour la santé mentale des seniors. Et le fait de pouvoir marcher, se dégourdir les jambes et pas rester tout le temps dans l'établissement. C'est pour ça qu'ils nous demandent ce service-là. Et aussi là, pareil, toujours dans cette optique d'accompagnement porte-à-porte, quand on fait par exemple du transport collectif avec des vannes, la marche peut être haute, ce qui fait que les seniors, ils ont du mal à rentrer, ils peuvent avoir du mal à rentrer dans le véhicule. Donc, tous nos chauffeurs, ils ont des marchepieds justement pour les aider, pour faire une petite étape entre le sol et le van. Donc, c'est quelque chose de très important. En fait, quand j'ai lancé cette offre-là, donc comme je le disais avant, j'avais un service de transport d'enfants. J'ai vraiment voulu co-construire l'offre avec les seniors pour l'adapter. Et donc, du coup, j'ai eu une période de quelques mois où j'avais certains ajustements à faire. Pour te donner un exemple, il y avait une dame qui est toujours cliente aujourd'hui, donc qui est un particulier, qui a des problèmes. Elle est en déambulateur, donc du coup, elle a du mal à marcher. Et au début, on lui a fourni un véhicule qui avait une marche un peu trop basse. Et du coup, elle nous a demandé très gentiment, elle nous a dit, par contre, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le véhicule. Est-ce que la prochaine fois, Ah vous oui. pourrez nous fournir un véhicule un petit peu plus haut? Donc voilà, pas trop haut, mais pas trop bas, vraiment l'adapter aux besoins des seniors. Attends, non, on fera une coupure parce que je trouvais ça génial en fait. Oui, j'étais en train de réfléchir. En fait, Merci. tu peux adapter on fera une coupure là. Tu peux Mm. adapter. Ah oui, effectivement, tu peux même demander le type de véhicule. En fait, ça va. Ouais, c'est même plus que. Parce qu'un VTC fait pas ça. Un VTC, on peut pas faire ça. On peut pas demander. Non, Ah oui, d'accord, ok. Attends, on va reprendre sur les EHPAD quand même. ça marche. Si par exemple je suis un directeur d'EHPAD, j'écoute cette vidéo, par exemple cette émission. Mhm. Euh, et que je veux travailler avec toi, comment ça se passe en fait? Comment, est-ce qu'il y a des étapes à mettre en place? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu aimes rencontrer? Comment ça va se passer? Alors effectivement, moi j'aime bien justement échanger par téléphone et encore plus en vrai directement avec les personnes avec lesquelles je travaille pour leur expliquer vraiment le service qu'on propose et l'intérêt pour les utilisateurs. Donc après, ça va être en fonction du besoin exprimé parce que chaque établissement a des résidents qui ont un niveau de dépendance différent. Donc, il y a certains qui vont pouvoir marcher un petit peu, d'autres qui pourront pas du tout marcher. Donc là, va falloir qu'on adapte aussi les propositions qu'on va faire. Et l'offre. Après ça va être encore une fois en fonction du besoin, en fonction de ce qui est déjà mis en place, parce que certains peuvent avoir déjà des solutions en interne. Et on va adapter la proposition. Donc on peut avoir on a des établissements avec qui nous demandent des prestations uniquement de temps en temps. Il y en a d'autres qui au contraire, vont demander plutôt quelque chose de régulier. Euh, donc, comme je le disais, accompagner une fois par mois un groupe de seniors dans un centre commercial, accompagner une fois par semaine un groupe de seniors, un ou plusieurs d'ailleurs, dans le centre-ville, au marché. On peut aussi partager entre différents établissements le véhicule. Donc, par exemple, on essaie de travailler, enfin, on travaille d'ailleurs avec deux résidences d'un même groupe qui sont à côté, qui nous ont demandé d'organiser une sortie régulière au marché. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher plusieurs résidents dans un établissement, plusieurs résidents dans l'autre, parce qu'ils n'avaient pas assez pour remplir un minibus. On les accompagne au marché et ensuite on les raccompagne dès qu'ils ont fini leurs emplettes. Pour la partie clinique, si tu fais résidence service senior et pas des cliniques, là, Ouais. c'est la sortie enfin, là, concrètement, c'est les rendez-vous.
Oui, c'est ça. Là, c'est plus des rendez-vous à l'hôpital, enfin chez le médecin ou à l'hôpital. Donc là, ça va être plus être du transport individuel. Ah oui, donc, et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, le taxi, ben, si je suis un peu dépendant ou si j'ai mal à la jambe pour aller au rendez-vous à l'hôpital, à la clinique, le taxi, il fera pas affaire. Donc, j'aurai le choix entre Exactement. ta solution ou l'ambulance, je sais plus comment ça s'appelle, ou l'ambulance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, il y a pas forcément des ambulances qui sont tout le temps disponibles et c'est pas forcément adapté parce que si c'est des personnes qui ont un simple rendez-vous chez le médecin et qui peuvent quand même se déplacer, ils vont leur dire que l'ambulance, c'est pas possible. Concernant le financement, comment ça se passe? Puis comment tu imagines l'évolution peut-être dans les prochaines années? Alors là, aujourd'hui, c'est un service qui est pas remboursé, qui est pas pris en charge. Après, on travaille quand même en parallèle pour déjà être conventionné service à la personne. Donc, on espère que d'ici quelques semaines, quelques mois, ça va pouvoir changer parce que ça va permettre de quand même d'avoir un crédit d'impôt de 50%, donc de diviser le coût de la prestation. On se rapproche aussi des mutuelles qui pourraient potentiellement prendre en charge une partie ou la totalité du service, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire un service que seuls les seniors qui ont les moyens utilisent, mais vraiment de le rendre accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse se déplacer, avoir un service adapté et qu'il n'y ait pas d'histoire comme l'anecdote que je te racontais tout à l'heure de seniors qui tombent sur le trottoir parce que elles perdent de l'équilibre et elles ont pas un chauffeur qui leur a fourni le bon service. Dans quelle zone tu opères actuellement? Alors là, actuellement, on est présent dans toute l'Île-de-France. Donc, on a à peu près un peu plus d'une centaine maintenant de chauffeurs dans toute l'Île-de-France. Donc, ils sont vraiment bien répartis aux quatre coins de l'Île-de-France. Et après, on va aussi optimiser les partenaires avec lesquels on travaille, les chauffeurs compagnons avec lesquels on travaille, pour mettre à disposition le chauffeur le plus proche de la zone de prise en charge du senior. Bon, bah voilà, bah merci pour l'émission. Merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle que tu es Maxime Chevalier, fondateur de Vivolcab. Merci beaucoup. Merci Frédéric.